Afonso Dhlakama, l'opposant historique du Mozambique, n'est plus. Le chef de la guérilla et de la Renamo, la résistance nationale mozambicaine, a rendu l'âme jeudi 3 mai 2018 à l'âge de 65 ans. Une perte considérable pour ce pays d'Afrique australe, en proie à de vives tensions entre pouvoir et opposition. Monsieur Dhlakama était une très forte personnalité et il n'y avait pas de plan de succession au sein de son mouvement. Donc on ne sait pas qui va les succéder. C'était un homme capable de contrôler tous ces guerrieros. Lui pouvait les contrôler. Est-ce que son successeur aura-t-il de la mainmise sur toutes ces personnes en armes? Ça, c'est une question qui est en droit d'être posée. Après avoir combattu dans un premier temps aux côtés du Frelimo, le Front de libération du Mozambique, parti au pouvoir depuis l'indépendance acquise en 1975, il quitte les rangs pour participer à la création de la Renamo, un mouvement rebelle qu'il a dirigé pendant 39 ans et qui s'est transformé au fil des années en véritable parti politique. Icône incontournable de l'opposition, Afonso Dhlakama participe à tous les scrutins présidentiels sans succès. Afonso Dhlakama se plaignait toujours qu'il y avait fraude électorale. C'est quelqu'un qui a su faire la paix. Donc il est parti des guerrilleros à responsable des partis politiques. La détermination de monsieur a impressionné beaucoup. C'est-à-dire que bon, il perd les élections, il proteste, mais il revient, mais de façon régulière. Et beaucoup de gens en Afrique australe se retrouvaient dans ces revendications. Retranché dans les montagnes de Gorongosa depuis 2015, Afonso Dhlakama avait proclamé un cessez-le-feu fin 2016 pour faire avancer les négociations avec le pouvoir. Sa disparition intervient à un moment crucial pour le Mozambique et rend incertain le processus de paix engagé avec le gouvernement.